Dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes au bon endroit et au bon moment, car aujourd'hui, nous sommes sur Paroles inspirées, une mission de la chaîne Pactole TV, la chaîne incontournable du moment et surtout celle de la différence. Et nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du grand roi, parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu un invité de taille qui va nous permettre de pouvoir être éclairés par la parole de Dieu, car la Bible dit que la révélation de sa parole nous éclaire. Alors aujourd'hui, en cette période de la Pâque, de la célébration de la Pâque, et nous allons vouloir être enseignés par un éminent serviteur, un homme de Dieu qui a impacté des vies, qui incarne toute une génération, qui est aujourd'hui un modèle pour le corps de Christ. Alors aujourd'hui, sans tarder, vous avez tant attendu dans vos demeures, vous n'avez pas cessé de nous appeler pour savoir des nouvelles de cet homme de Dieu. Ah, aujourd'hui, le temps est arrivé que Pactole TV vous présente l'éminent serviteur, le révérend Charles Dalingano. Shalom, mon cher papa. Shalom, évangéliste. Nous sommes très honorés de te recevoir à nouveau sur les locaux de Pactole TV. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons que votre première venue ici, on nous a appelés de partout, de l'Afrique, d'Asie, d'Europe et de l'Océanie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrer à ce peuple qui vous suit de près? Ben, mon bien-aimé, mon fils, je t'appellerai fils pour t'attacher à mon cœur. Amen. Vous avez parlé d'un homme de Dieu. Amen. Il y a deux entités dans cet homme de Dieu. Amen. Il est d'abord un homme. Amen. Et ensuite Dieu. Gloire au Seigneur. L'homme, c'est celui-là que Marie nous a donné sa naissance. Amen. Qui s'appelle Jésus. Il est à 100% un homme. Et c'est lui que son village disait, mais nous le connaissons. Nous le connaissons, ce Jésus, nous le connaissons. Parce qu'il était un homme. Mais Dieu, de son identité de Christ, n'est pas la connaissance de l'homme. Il fallait que Pierre, par l'aide du Saint-Esprit, arrive à la révélation. Amen. Donc cet homme a les deux. Il est au niveau des connaisseurs. Amen. Et il est aussi au niveau de ceux à qui la grâce de la révélation leur a été faite. Amen. Je prends les apôtres. 12 l'ont connu, Amen. mais n'ont pas eu sa révélation. Amen. Et si vous voyez Paul être le plus grand de tous les apôtres, parce que Paul ne l'a pas connu. Paul a eu la révélation de ce Christ. L'homme qui a la révélation, il est plus grand que la connaissance. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance. Amen. Et l'arbre de vie. Amen. L'arbre de la connaissance, le fruit en était mangé par Ève. Amen. Ève a mangé le fruit de la connaissance. Et Ève a donné le fruit de la connaissance à son mari Adam. Les deux se sont corrompus par la connaissance. Les deux se sont écroulés par la connaissance. Mais quelle connaissance, vous, Ève, allez-vous avoir dans un fruit? Quelle connaissance? Du bien encore et du mal. Puisque le bien venait tous les soirs dans votre présence. Dieu le bien. Dieu, votre Père, le bien. Amen. Venez
tous les soirs dans votre révélation, vous visitant, vous aimant, partageant le compte rendu de la journée avec vous, mais vous allez trouver, chercher la connaissance dans quel fruit. Mais mon fils, lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont plus eu la connaissance du bien. Ils n'ont eu que la connaissance du mal. C'est le péché. Du mal, leur nudité. Et pourtant, ils étaient vêtus de gloire. Ils ont perdu la vision de cette gloire pour faire de leur nudité une honte. À cause de la connaissance. De l'opprobre, du ridicule. Courir pour cueillir des feuilles, pour cacher cette nudité qui était tout naturelle, la gloire de Dieu. Ô Éternel, aide-nous. Une autre femme va relever le monde. Celle-là n'a pas mangé le fruit de la connaissance. Celle-là a mangé le fruit de l'arbre de vie. Marie, Marie, je te salue. Voilà la révélation de Dieu aux hommes. Gloire à Dieu. Dieu est revenu vers Adam. Adam par la salutation. Oh, la salutation, c'est la réconciliation. Amen. La salutation, c'est le partage. Amen. La salutation, c'est se préoccuper de l'autre. Comment vas-tu? Je te fais les vœux d'une bonne journée, bonne nuit. Amen. Je t'aime. La salutation Gloire à Dieu. est rentrée dans l'oreille de Marie. La salutation est descendue dans le ventre de Marie. Et après 9 mois, la salutation est sortie. Dieu ne s'est pas réconcilié avec les hommes par la Bible. Il s'est réconcilié avec les hommes par la salutation. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Amen. Et il continue à saluer l'humanité par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, par le Christ qui est à sa droite. Dieu continue encore en cette journée de Pâques où Christ vient t'affranchir, où Jésus vient épouser ta mort, épouser ton négatif, épouser ton malheur. Mais le mariage n'est pas en sens unique. Ce jour, sur la croix. Oh, la croix. La croix. Laissez-moi vous dire, quel mystère. Amen. Quel mystère. Amen. Alors papa, pour pouvoir continuer au fait notre émission, j'aimerais voulu, nous sommes en période de Pâques, comme vous venez de le souligner. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que la Pâque, d'où vient la Pâque, pourquoi nous célébrons la Pâque et quelle est l'origine de la Pâque. Ben, l'origine de la Pâque, c'est ce que je m'amène à te dire, si je parle de la croix. Gloire au Seigneur. C'est la Pâque. Mais l'origine de la Pâque n'est pas en ce temps que nous vivons 2000 ans aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ou 3000 ans aujourd'hui. L'origine de la Pâque, c'est avant même la création. Avant même que Adam puisse tomber. Puisque quand Adam est tombé, mon fils, oh, Dieu est descendu dans le jardin. Au lieu du rendez-vous, il n'a plus retrouvé Adam. Il s'est demandé, mais Adam, où es-tu? Où es-tu? Il n'a pas demandé à Adam, comment te portes-tu? Il connaissait tout. Il savait tout.
Mais où es-tu? La seule chose que Adam a perdue par le péché n'est pas la bénédiction. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction par le péché dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir de la domination dans la vie d'Adam. Mais Adam, avec la bénédiction, la fécondité, loin de Dieu, cela ne peut pas t'apporter la paix, la joie. Où es-tu? Adam lui a dit, je suis nu. Je suis nu. Voilà l'origine de la Pâque. Adam qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, qui est la beauté de Dieu, la magnificence de Dieu, va dire à Dieu qu'il était nu. Et Dieu s'est posé la question, oh Adam, où est-ce que tu es allé ramasser ce langage qui ne cadre pas à notre nature de Dieu? Où est-ce que tu as pris ce langage? Voilà, le péché est entré, le langage a changé. La mentalité a changé. Le cœur a changé. On voit le péché partout, l'humiliation partout. Et Dieu ne pouvait pas alors laisser sa nudité à l'opprobre, à l'ignominie. Il est allé prendre la peau d'un animal. Voici la Pâque. Amen. La peau d'un animal. Pour avoir la peau d'un animal, il faut que le sang coule. Le sang de la rédemption a coulé avant que Adam puisse se voir nu, se déclarer nu. Mon fils, ma fille, ne te traumatise pas dans l'état où tu te trouves. Ne sois pas, ne porte pas l'humiliation à toujours. Ne porte pas l'opprobre à toujours. Il y a déjà une peau prédestinée, mise quelque part pour toi. Oh, il est allé, mon fils, prendre la peau d'un animal. L'animal du sacrifice. L'animal de la rédemption. Oh, Jésus est mort avant que mon péché soit déclaré. Le sacrifice a été fait avant que mon péché soit déclaré. Il est simplement allé prendre la peau de cet animal immolé. Il a caché la nudité d'Adam. Il a enlevé la feuille du figuier de la religiosité d'Alléluia. Nous cachons que le devant avec les Alléluia, avec nos grands titres de pasteur, de ci, de ça, mais le derrière est resté à la haine, à la rancœur, à l'animosité, aux critiques, à l'hypocrisie. Nous cachons que le devant avec pensons parler en langue. Et il a enlevé tout cela, votre religiosité, vos dogmes, vos credos. Il vous a vêtu de peau, de sa peau. Mon fils, l'histoire de peau est montée jusqu'à dans la vie de Jacob. Oh, la prophétie, la maman a gardé la prophétie. Amen. Le second dévancera l'aîné. Alors, la maman, je ne sais quel animal, elle a tué pour garder la peau, puisque Jacob n'était pas venu comme son grand frère Ésaü. Il fallait la peau. L'animal était déjà immolé. La peau était tenue en réserve. Amen. En attendant ce jour grand, gros, bon, merveilleux. Amen. Et voici, la peau va introduire Jacob dans la bénédiction. Même s'il était
appelé escroc puisque cela sortait de sa voix. C'est la voix de Jacob, l'escroc, le truand, le voleur, l'hypocrite. Mais Isaac n'en est pas fait cas. Il n'a simplement touché que le corps. La grâce. Et il a trouvé en cet enfant la grâce. Et il a béni la grâce. Il a honoré la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. La peau de l'agneau, c'est la grâce. Le sang de Jésus, c'est la grâce. Le nom de Jésus, c'est la grâce. Et enfin, nous voyons la Pâque finir de peau, finir dans la vie de Jean-Baptiste. La peau dans le jardin d'Éden. La peau faisons de Jacob aujourd'hui Israël, Jacob qui est notre image, nous les païens. La grâce n'était pas venue pour nous. Le salut n'était pas pour nous. Le salut était bien pour l'aîné. Ésaü, Israël. Le salut était pour Israël. Jacob, le cadet, qui va alors dévancer l'aîné, prendre la bénédiction de l'aîné, l'honneur de l'aîné, prendre le rang de fils de Dieu à cause de la peau. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a rien de bon en moi. On m'appelle gentil. Gentil. Il n'était pas venu vers moi. Mais moi, je lui ai ouvert le cœur, je lui ai ouvert la main et il s'est révélé à moi. Il m'a fait la grâce de devenir fils de Dieu. Amen. Et mon nom, finalement, va changer en me battant avec l'Éternel et en prenant un nom solennel, le nom d'Israël, nouvel Israël, par celui qui est passé sous l'eau. Israël de Moïse est passé sous l'eau. Aujourd'hui, Israël de Jésus-Christ, nous ne passons pas sous l'eau. Aujourd'hui, un pont est établi. La croix de l'agneau. Voilà le pont. Voilà le pont établi ce jour. Nous marchons sur l'eau. Nous n'allons pas sous l'eau. Nous marchons sur l'eau. La croix est le pont que le Christ a établi. Amen. Marchons, marchons et accédons au royaume. Amen. Accédons au royaume. Amen. Nous ne sommes pas faits pour la bassesse. Nous ne sommes pas faits pour la médiocrité. Nous sommes la tête. Amen. Nous sommes en haut. Amen. Marchons sur l'eau. Amen. Nous ne marchons pas sous l'eau. Amen. Israël est passé sous l'eau. Mais nous passons sur l'eau avec la croix de Jésus-Christ qui est le pont établi sur ce taux, sur ce fossé qui nous sépare de notre Père. C'est fini, la connexion est établie. Amen. Le pont est établi. Amen. Vous qui êtes malade, passez sur ce pont, la croix de l'agneau, rentrez dans le royaume. Amen. Vous qui avez des problèmes, la solution est là. Passez sur ce pont, la croix du tout est accomplie. La croix du tout est accomplie. Rentrez Amen. en possession de la solution. Gloire à Dieu. Vous qui cherchez, ne trouvez pas. Alléluia. Le pont est établi. Amen. La croix est établie. Et cette croix nous sert aujourd'hui encore d'épée à double tranchant. Ils lui ont donné un bois pour se moquer de lui. Il en a fait une épée. Prenez là où c'est écrit roi des Juifs. Tenez très bien. Et si vous tenez là où c'est écrit roi des Juifs, vous devenez roi de triomphe. Amen. Roi du tout est accompli. Amen. Roi de victoire. Amen. Renversé, 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 renversé. Jusqu'à ce niveau, il ne devient plus la croix. Ce jour, il ne devient plus un bois infâme, un bois de honte, un bois de ridicule. Il devient une
puissance dans la main de l'Église. Amen. Les nations de sida, de cancer, de maladies incurables m'entourent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Amen. Les nations des sorciers, des maçons, des augures, des magiciens m'environnent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les Taille. je les Taille. je les Taille. je les taille en pièces. Alors pourquoi se plaindre, vous les chrétiens? Mais regardez dans votre main, vous êtes équipés ce jour. Son sang a aiguisé la lame. L'eau qui est sortie de son côté a lavé la lame, a rendu la lame tranchante. En allant, en revenant, tailler. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous êtes des héros. Moïse ne savait pas qu'il avait un bâton dans sa main. Mais le bâton de Moïse n'était pas un bâton de miracle. C'était un bâton de prodige. Amen. Avalant tous les miracles de Pharaon. La croix de Jésus-Christ est ma victoire. Mon triomphe, mon salut. Oh my God. La croix de l'agneau de Dieu. La Pâque. La Pâque. Ma Pâque. Ma Pâque. Ma Pâque est la victoire. Amen. Ma Pâque est le triomphe. Amen. Ma Pâque est la guérison. Ma Pâque est la délivrance. Ma Pâque est la résurrection. Et ma Pâque est le Christ. Et ce n'est plus la peau. La peau s'est arrêtée dans la vie de Jean-Baptiste. Mais je suis ce jour vêtu de Christ. Amen. Plus de peau de Christ. Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Aucun contagion ne peut m'atteindre. Amen. Aucun fléau ne peut m'atteindre. Amen. Je suis vêtu Christ. de Christ. Christ. Amen. Mon ami, pas de Jésus, Non. mais de De Christ. Amen. Amen. Voici ce que c'est la Pâque. Amen. La Pâque n'est pas une fête. Parce que les gens qui l'ont tué n'ont pas pu dormir. Ils n'ont pas pu se reposer. Ils se sont retrouvés dans l'angoisse, dans la peur, en se disant, cet homme est dangereux. Amen. Cet homme nous a fait perdre le sommeil. Cet homme nous a troublés. On n'a pu l'arrêter. On lui a fermé la bouche enfin. On a immobilisé ses bras. Mais nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, Amen. après 3 jours, je ressusciterai. Ils ne se sont pas souvenus des miracles, mon fils. De la parole. Ils ne se sont pas souvenus de Lazare ressuscité, de lépreux purifié, mais de la parole et du dit. Amen. Et du dit. Et du dit. Beaucoup ont la parole, mais ils n'ont pas le dit. Beaucoup prêchent que pour prêcher, mais ils n'arrivent pas au niveau du dit. Dieu n'a pas créé le monde par parler. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Aujourd'hui, Amen. le monde cherche ceux qui ont le dit. Le dit de l'Éternel. Et vous les bishops, accédez au dit de l'Éternel. Et vous les archibishops, les prophètes, accédez au dit de l'Éternel. Le ciel est établi par le dit. La terre est établie par le dit. La lumière est établie par le dit. Amen. Jésus ne parlait pas. Il prenait la parole et dit. Jésus prenait la parole et dit. Lorsque tu arrives au dit, c'est irréversible. Amen. C'est établi. C'est fait. C'est accompli. Ainsi soit. Amen. Oh Éternel, nous avons des prédicateurs, plein de prédicateurs qui nous prêchent aujourd'hui n'importe quoi. Mais nous n'avons plus de messagers. Il nous faut ceux-là qui nous viennent de ta montagne. Amen. Avec le ainsi dit l'Éternel, notre Dieu. Amen.
Ainsi dit l'Éternel notre Dieu. Papa, des messagers. Nous attendons les messagers. Nous attendons les messagers. Et les messages, on ne les obtient pas d'un secrétaire ou d'un directeur de cabinet. Je reçois le message du chef de l'État. Et quand je viens en émissaire rencontrer son homologue, je dis, je vous apporte le message de votre collègue, de votre homologue, du chef de l'État, du chef de l'État. Moïse n'était pas un prédicateur. Moïse a reçu le message dans le buisson ardent. Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon, laisse partir mon peuple. Ainsi dit Dieu, Pharaon, laisse partir mon peuple. Voilà le dit. Le dit qui mettait Pharaon par terre. Non, on ne peut rien ajouter au dit. Mais on peut ajouter à la parole. On peut ajouter au prêche. Voilà pourquoi les gens nous ont ajouté les onctions. Les onctions. Les onctions. Les onctions ne sont pas dans le dit que Jésus nous a laissé. Les onctions ne sont pas dans le dit que Jésus nous a laissé. Jésus nous m'a dit, oh, laissez que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je recevrai ce que le Père vous a promis. Et je vous l'accorderai. Et vous seriez mes témoins. Pas, vous témoignerez de la maison, vous témoignerez d'une voiture, vous témoignerez d'un mariage, vous seriez mes témoins. Mes témoins. Témoin, c'est être lui-même. C'est être son image. C'est de parler comme lui. C'est de se comporter comme lui. C'est être comme lui. C'est être lui-même. Témoin. Témoin. Je suis l'amour. Témoin. Je suis la puissance. Témoin. Je n'ai pas que la puissance, je suis la puissance du royaume. Je suis la parole révélée du Seigneur. Qui vous a promis les onctions? Qui? Mais celui qui nous a amené l'histoire des onctions, il est aujourd'hui en train de se repentir. De se repentir de cette apostasie qui a détruit l'Église, qui a détruit des merveilleux ministères que je connaissais. À cause des onctions. À cause des onctions. Mon fils, des hommes de Dieu, je suis allé au Texas. Cet homme était là, avec un autre qui était alors là, on l'appelait le prophète de rire. Le prophète de rire. Tu vois des grands hommes comme toi, comme moi, bien habillés, des hommes de Dieu, qui reçoivent les onctions de rire et qui tombent par terre en train de rire. Qu'est-ce que ça leur apporte? La joie? La joie n'est pas le rire. La joie, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Et la joie, c'est un état d'âme. Tu peux être dans la joie et ne pas rire. La joie, c'est un état d'esprit. Tu peux être dans la joie et ne pas, même si tu ris. Mais ris au moins avec de l'équilibre. Ris au moins avec une certaine dignité. Mais ces hommes de Dieu, je les ai vus. Je les ai vus au Texas. Je les ai vus à Californie, venus du monde entier. Je les ai vus à Toronto. L'esprit de Toronto. Tu les vois tous par terre. Des grands hommes de Dieu par terre en train de rire. Sont roulés dans la poussière. Et des ministres du royaume. Je dis, oh Dieu. Et cet homme me voit
sur le podium s'avance vers moi et me pose la question, vous êtes un homme de Dieu, je le regarde. Ne voulez-vous pas l'onction de rire? Je le regarde dans les yeux. Et je lui dis, si moi, j'étais dans le besoin de ton onction de rire, je me serais avancé comme les autres que vous ridiculisez. Mais je n'en ai pas besoin de votre onction de rire. Et encore, si je dois rire et me retrouver comme ça, mes enfants, moi, me verront comment? Dans cette attitude d'ignominie, d'opprobre, du ridicule, de la médiocrité. Non, non, je n'accepte pas l'humiliation. Je ne suis pas fait pour l'humiliation. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Il a payé de lourds tributs pour pouvoir faire de moi de sa gloire. Amen. Et aucun esprit d'onction. L'onction, mais on ne vous donne pas l'identité de ces onctions. Mais voyez, moi, je tire l'identité de cette onction en voyant l'état dans lequel les hommes de Dieu se trouvent. Cette onction est l'onction de quoi? Du ridicule. Amen. Mais enfin, un homme qui se tient là, il te dit, touche, touche, touchez, touchez. Mais qui touche? Il ne vous dit pas celui qui vous touche. Mais il crie touche, touche. Et vous tous, des grands hommes de Dieu, vous vous retrouvez par terre. Vous vous retrouvez par terre. Et il fait le spectacle avec vous. Relevez-les, relevez-les, amenez-les-moi, amenez-les-moi. Tous les hommes de Dieu par terre. Oh Dieu, oh Dieu. On vient poser les mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois la double onction, reçois la double onction, reçois, reçois. Et il y a même, hein, quand ils disent reçois, tu vois l'agressivité qu'ils font. Reçois, 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 reçois. Mais enfin, si tu dois me donner, un morceau de pain avec l'action terroriste, avec un comportement terroriste, je ne prendrai pas ton pain. On ne peut donner que pacifiquement. Amen. On ne peut donner qu'avec l'amour. Mais reçois, 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 reçois. On pousse les gens comme ça dans le désordre, dans le désordre. On impose les mains dans le désordre. Non. L'apôtre Paul vous a dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Amen. Ayez la révélation des impositions de mains. Ce n'est pas ta main qui va faire le miracle. C'est la grâce de Dieu qui va passer à travers toi pour faire ce miracle. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on se retrouve dans ce désordre aujourd'hui. Et merci beaucoup parce que cela est en train de finir. Amen. Hier, c'était à la mode. Double onction, double onction. Mais enfin, j'ai besoin d'une double onction. Mon fils, lui que mes yeux ont vu, ne m'a pas promis une double onction. Il m'a promis la plénitude du Saint-Esprit, de la divinité. La divinité. J'ai la plénitude de la divinité en moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, faisant de moi le royaume. Amen. Je suis le royaume. Amen. Ô Éternel, relève ton Église, Seigneur. Amen. Suscite une nouvelle génération. Amen. Puisque tu as promis qu'au temps de la fin, tu répondras de ton esprit sur les jeunes. Amen. Je prie, Seigneur, Amen. suscite une nouvelle génération. Amen. Des jeunes équilibrés, des jeunes comme Jérémie. Amen. Jérémie, que tu lui as dit, ne dis pas que tu es enfant. Je t'établis sur les royaumes et sur les nations. Amen. Pour abattre, pour arracher, pour détruire. On te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ô Éternel, ils seront persécutés par ces vieux, mais ils seront inébranlables. Amen. Parce que tu les tiendras par ta main droite. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas pu m'ébranler en me jetant en prison.
Ils n'ont pas pu m'ébranler en me mettant au commissariat, en mettant les chaînes à mes pieds. Ils m'ont pas pu ébranler en fendillant mon crâne, ma tête. Ils m'ont pas ébranlé en portant le caca. Ils m'ont pas ébranlé. Amen. Mes enfants, je vous apporte celui que mes yeux ont vu. Il ne m'a pas abandonné. Amen. Et de ce jour, je ne vis pas avec les offrandes, les offrandes d'onction, les enveloppes d'onction. Depuis plus de 14 ans, je suis dans ce pays. Je vis à la charge d'aucune église. Amen. Je n'ai aucun revenu. Amen. Je ne suis pas à la charge d'une association, d'un collège, d'un réseau. Je vis Amen. la fidélité de Dieu. Avec mes 10 enfants qui sont inscrits dans des écoles privées dans le monde, au Canada, partout. Je n'ai tendu la main à aucune église, je n'ai plus aucune enveloppe de quelqu'un dans l'église. Vous prêchez la foi ne se prêche pas, la foi se vit. Amen. Être fidèle jusqu'à la Vous faites les séminaires de prière. Mais non, mettez-vous à prier que de faire les séminaires de prière. On ne fait jamais les séminaires de prière, on prie. Amen. On prie, c'est tout. On n'a pas de séminaire à faire. Est-ce qu'il y a des séminaires d'apprendre à manger? Non. On mange. On mange. Gloire au Seigneur. Donc, Papa Talingano, il est en train de nous apporter l'ordre dans l'église, dans les assemblées, que le Seigneur suscite toute une génération. Papa, nous voyons que vous êtes quelqu'un qui a connu beaucoup de chefs d'État dans le monde. Vous avez jamais changé votre évangile. Vous présentez toujours le Christ et vous n'avez jamais parlé de vous-même. Alors, dites-nous pourquoi certains hommes de Dieu, à nos jours, lorsqu'ils commencent à fréquenter des chefs d'État, changent complètement de la vision que le Seigneur les a appelés. Mon cher ami, les chefs d'État, j'ai du respect, de l'honneur pour l'élévation que Dieu leur a accordée, mais ce sont des hommes. Amen. Ce sont des hommes qui sont comme toi, Amen. qui mangent comme toi, qui vont au petit coin comme toi, Amen. qui dorment comme toi. Amen. C'est juste qu'ils incarnent l'autorité. Moi, je parle simplement à un homme. Amen. Je parle simplement à un homme tout en respectant ce que lui il est. Tout le monde est chef. Tu es chef d'État dans ta maison. Amen. Tu es chef d'État dans ta maison. Il y a un État d'ordre dans ta maison. Tu en es le chef. Amen. Chacun est chef d'État. Amen. Alors, je leur parle à ces hommes que j'ai eu la grâce. Je leur parle. Il y a un là qui vient de mourir il y a quelques années. Je lui ai parlé, il m'a avoué que, pasteur, j'ai vendu mon âme à Satan. J'ai vendu mon âme à Satan. Et j'ai dit, Excellence, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Il dit, mais vous les pasteurs, si vous dites qu'il y a l'enfer, il faudra aussi qu'il y ait des candidats de l'enfer. Il l'a avoué. Et je lui dis, Monsieur le Président, vous ne réalisez pas ce que vous dites. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour Satan et ses acolytes. Amen. Voilà pourquoi Jésus est entré dans l'enfer. Pour aller récupérer. Pour aller sauver les hommes. 3 jours dans l'enfer pour affranchir les hommes. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. L'homme a une alliance avec l'image que Dieu lui a donnée. Amen. L'homme a une alliance avec Dieu. Amen. Jamais Dieu abandonne l'homme. Amen. Jamais Dieu peut se séparer de l'homme. Amen. Mais il s'est séparé de Satan. Il n'est pas descendu le chercher. Non. Quand Adam est tombé, il est descendu dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il est encore descendu, montant sur la croix, rentrant dans le tombeau pour chercher l'homme, afin de l'affranchir. Et il continue encore aujourd'hui à chercher l'homme, pour sauver le dernier homme. Amen. Mon ami,
il est mort. Ce qu'il voulait, l'enfer, il en sait un peu. Maintenant, ce que c'est l'enfer de l'autre côté, puisque on ne peut pas rebrousser chemin. Non, c'est trop tard. Et les messes de requiem ne changent rien. Et les prières après lui, les offrandes qu'on peut faire ne changent rien. Là-bas, il n'y a pas de purgatoire. Et purgatoire, c'est ici. Quand tu quittes ici, tu n'as que deux chemins. L'enfer et le royaume. C'est à toi de faire le choix. De le préparer depuis ici. Donc, mon ami, je n'ai simplement qu'à apporter la parole. Je ne suis pas là pour convertir les gens. Gloire à Dieu. J'apporte la parole, elle est capable de convaincre, elle est capable de corriger, elle est capable, elle-même, elle est capable de faire son travail. Gloire à Dieu. Je ne peux pas aider la parole avec mes biceps, mes triceps, mes thorax. Et si je suis resté le même, parce que je suis resté dans la vérité. Amen. Je ne donnais pas des prophéties, des paroles de connaissance, de la scroquerie mensongère pour pouvoir escroquer les chefs d'État, hein, leur laver les mains par le sel, leur dire voilà ci, voilà ça, pour prendre quoi? 1 million, 2 millions, 3 millions, je fais quoi avec ça? J'ai Jésus. Gloire à Dieu. J'ai Jésus. Amen. Oh, il y a un qui est descendu de la chambre haute qui a dit, je n'ai ni argent ni or. Ni argent ni or, ce que j'ai. Ce que je te donne. Il a redonné ce qu'il a à un paralytique que l'argent ne peut pas relever. Amen. Que vos milliards ne peuvent pas le relever. C'est ce que Pierre possède. Amen. Ce que je possède n'est pas au niveau de l'argent. Ne fait pas la valeur de l'argent. Amen. Je possède la vie. Amen. Je possède la vie. Et je donne la vie. Ô Éternel, sors-nous de la cupidité. Amen. Sors-nous des faussetés. De la mendicité. Sors-nous de la scroquerie. Baptise-nous du Saint-Esprit, l'Esprit de ton intégrité, de l'honnêteté, de la probité intellectuelle. Mon Dieu, aujourd'hui les gens ne peuvent plus donner les offrandes parce que nous les avons, mais vraiment nous nous sommes pris comme des mendiants, nous sommes pris comme des escrocs. Hein? On fait des appels de fonds, 1 million, 2 millions, appels de fonds, mais enfin, si Ézéchiel devait faire les appels de fonds sur les ossements desséchés, il n'aura pas une grande armée. Non. Mais Ézéchiel a fait l'appel des nerfs, l'appel de force, l'appel de la nouvelle chair, oh, l'appel de vie. Amen. Et il a fait l'appel de l'esprit. Et il s'est retrouvé avec une armée importante pour gagner. Gagner le royaume, gagner le ciel, gagner la gloire, gagner la victoire. Amen. Et vous faites des appels de fonds. Qui a 10 000 euros n'a qu'à s'avancer pour une bénédiction de 24 heures, une bénédiction de 48 heures. Quand on écoute des gens comme ça ne vaut pas la peine d'aspirer à l'évangile. Ce n'est pas... Vraiment, c'est triste d'écouter des messages comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule d'écouter des choses comme ça. Amen. Mais Seigneur, je sais qu'en ce dernier temps, Amen. tu vas te relever. Tu vas te révéler à ton Église. Amen. Tu vas susciter, Seigneur, des hommes et des femmes. Tu vas te révéler à leur cœur, à leur esprit. Tu vas leur donner la grandeur de ta parole, la puissance de ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Mon fils, Amen. en cela, j'entends. Bâtissons des hôtels. Détruisons les hôtels. Construisons des hôtels. Un nouveau message, des hôtels. Mais mon ami, quel hôtel toi là capable de bâtir? Tu bâtis quel hôtel? Tu détruis quel hôtel dans ta vie? Tu as détruit les hôtels de mensonges. Dans ta vie, tu as détruit les hôtels de la haine, de la rancœur.
quels autels tu vas aller détruire? Et l'autel que le Fils de Dieu est en train d'accomplir sur la croix, ne vaut-il pas que toi aujourd'hui qui vas alors détruire un autel, construire un autel, mais ne courez pas derrière des messages comme ça. Amen. Jésus a détruit tous les autels de mort, Amen. de malédiction, Amen. de l'envoûtement dans ma vie. Amen. Et Jésus a bâti de nouveaux autels dans ma vie par le Saint-Esprit. Amen. N'allez pas et ne vous laissez pas culpabiliser. Ne donnez pas des offrandes pour la destruction des autels. Des autels, quel autel? Quel autel ces hommes-là sont capables de détruire? Et quel autel ces hommes-là sont capables de construire? Jésus, Seigneur, béni sois-tu pour l'autel de mes péchés. Amen. Que tu détruis aujourd'hui par ta mort, par le tout est accompli. Jésus, merci parce que tu m'as franchi de l'Égypte. Merci parce que tu m'as franchi de la servitude, de l'esclavage, de la haine, de la rancœur. Les autels de mes parents de l'Égypte n'ont plus d'impact sur moi. J'ai fait la traversée de la mer Rouge qui m'a séparé avec l'Égypte. J'ai fait la traversée du sang de l'agneau ce jour, vendredi saint. Tout ce qui est du passé est passé. Aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Mes enfants, méditez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui viennent aujourd'hui avec des messages pour vous prendre l'argent. Donnez pour la destruction de vos hôtels. Donnez pour la destruction de vos hôtels. Quel hôtel? Si tu crois que tu as des hôtels en toi, tu en auras. Amen. Mais si tu refuses que Christ a tout accompli dans ta vie, tu n'as plus d'hôtel, sinon alors que l'hôtel du Saint-Esprit en toi, l'hôtel de la gloire que Christ t'a donné, du pardon qu'il t'a donné, de la guérison qu'il t'a donné, de la délivrance qu'il t'a donné, alors rejette-toi, bénis celui qui vient au nom du Seigneur demeurer dans ta vie maintenant et à jamais. Amen. Éternel, éternel, donne-nous la révélation de ta parole. Amen. Nous sommes fatigués, papa, par ces hommes, bishop, archibishop. Nous sommes fatigués par ces docteurs. Et tu nous as dit, au temps de la fin, il y aura des grands nombres de docteurs, des prophètes qui vont se lever. Et avec ce qui est mielleux, ce qui, oh Seigneur, feront courir beaucoup du monde derrière eux. Papa, j'ai vu un grand nombre aller à l'enfer. Donc, je ne peux pas courir derrière les quantités, puisque j'ai vu de mes propres yeux un grand nombre de gens parlant en langue, ayant la Bible, aller à l'enfer. Donne-moi de me réjouir, même dans des caves, à apporter ta parole. Donne-moi de me réjouir, même avec une seule personne, à apporter ta parole. Donne-moi de me réjouir, avec 2 ou 3, où tu es au milieu de nous. Amen. Revenons à la parole de Dieu. Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Donc nous sommes avec le révérend Charles Talingano, nous chutons vers la fin de notre émission. Mais je voudrais pour terminer demander à papa, par rapport, nous avons eu un message de vous que vous avez prêché récemment, qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, où nous voyons que ce message est en train d'être partagé à plus de 200 000 vues, parce que vous avez parlé de la vérité, vous voulez que l'ordre revienne dans l'Église, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, essayez un peu de nous parler en un mot, ce que vous avez eu à décréter, à interpeller les enfants de Dieu en ce temps de la fin, parce que nous constatons qu'il y a les 2 ordres au sein des assemblées. Ben, on est fait, mon fils et moi, on est fait aujourd'hui pour payer tous les prix. Amen.
Pour ne pas chercher l'admiration des autres. Amen. Pour ne pas chercher l'admiration. Amen. Annonçons que l'évangile. Amen. L'évangile, la parole de Dieu. Amen. Ce que j'ai eu à dire, c'est ce que je venais de dire. Les onctions ne sont pas les messages de Jésus-Christ. Élie et Élisée, ce sont deux hommes. Même encore Élie disait à Élisée, mon fils, ce que tu me demandes est impossible. Mais lorsque tu me verras partir, cela sera évident pour toi. Amen. Mais vous là qui cherchez les onctions et qui en avez eu de la main de tous ces gens-là qui vous poussent par terre. Mais pourquoi vous tombez par terre? Élisée a reçu des onctions. Montrez-moi une écriture qui a dit qu'avec la double onction, Élisée était tombé. Et vous là, vous tombez sur quoi? Sur quoi? Voilà Ésaïe 60 vous dit, lève-toi. Et en tombant, vous avez fait tomber l'église. En tombant, vous les hommes de Dieu, regardez l'état dans lequel vous avez mis l'église et le peuple de Dieu est par terre. Perdons toute orientation. Perdons toute vision. Perdons toute espérance. Perdons tout. Venons à l'église. N'ayons pas de solution à l'église, repartent avec la même maladie. Mais tous ceux qui venaient vers Pierre, malades, Pierre ne les touchait même pas. Rien que l'ombre de Pierre les purifiait, les guérissait. Pierre n'a pas eu d'onction. Pierre a eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu qui est venu honorer le nom de Jésus, son Fils. Le Fils l'avait glorifié, mais il est venu glorifier le Fils. Le Saint-Esprit. Tabitha était morte. On n'a pas cherché l'apôtre Pierre. On a dit, Pierre est dans la ville. Vous aimez des titres ronflants pour rien. Des titres gonflants pour rien. Le titre, ce sont les œuvres. Vous serez approuvés par vos œuvres. Car le Christ ne faisait que ne prouver sa révélation de ce qu'il est par les œuvres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Si vous ne croyez pas en moi, croyez que fût à ses œuvres. C'est mon Père qui accomplit ses œuvres. Mais vous, avec les onctions, vous insistez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Et puis, tellement, au nom de Jésus, pour prouver que vous êtes quelque chose, vous lui dites tombe, 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 tombe. Onction, onction, onction est là, l'onction est là, l'onction est là. C'est du spectacle et c'est une honte. Les gens sérieux ne peuvent pas venir dans des églises comme ça. Mais tombeau, c'est synonyme à quoi? À la puissance de l'onction du Saint-Esprit? Mais l'onction n'a jamais, jamais, jamais fait tomber. L'onction n'a jamais, jamais fait tomber. Est-ce que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils se sont retrouvés par terre? Mais les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils ont parlé en langue. Ils ont reçu des langues de feu. Amen. Des langues de feu. La langue de Dieu s'est répandue dans leur vie. La langue de vipère, de critique était ôtée. Ils avaient reçu la langue de Dieu qui crée. Amen. La langue de Dieu qui appelle à l'existence. La langue de Dieu qui détruit les œuvres de Satan. Amen. Qui ressuscite les morts. Ils ont reçu la langue de feu. Amen. La langue de feu.
de nouvelles langues. Ô Éternel, ma nouvelle langue ce soir, en cette Pâques, ce n'est plus le négatif, mais c'est le positif. Amen. Ma nouvelle langue en cette Pâques, c'est celle que Jésus nous a alors laissée. En appelant Lazare d'or. Lazare d'or alors que naturellement il était mort. Mon Père, donne-nous cette nouvelle langue. Et ton Église ce soir, au travers, Seigneur, de ce message, que avec toute l'humilité de ta part j'apporte, qu'il y ait un renouveau dans la vie de ton Église. Amen. Qu'il y ait une renaissance dans la vie de ton Église. Amen. Que ta Pâque affranchisse ton Église. Amen. Que ta Pâque ressuscite ton Église. Que ta Pâque soit une ascension pour ton Église. Amen. Que ta Pâque soit une guérison pour les malades. Amen. Amen. Que ta Pâque soit une paix dans les cœurs des affligés. Amen. Que ta Pâque apporte la délivrance à nos nations, au Congo, en Centrafrique, dans le monde entier. Amen. Que ta Pâque soit une vie, une prospérité dans ce pays de France dans lequel tu nous as donné. Amen. Que ta Pâque soit une révélation aux chefs de l'État, aux autorités de ce pays. Amen. Que ta Pâque rentre dans tous les foyers où se trouve la mort. Redonne la vie. Amen. Que ta Pâques 2018 soit un miracle, soit un événement Amen. dans le monde qui pleure, soit une consolation, Amen. soit une guérison. Et que ta Pâques soit une prospérité dans cette maison, cet instrument merveilleux que tu nous as donné pour véhiculer ta parole, annoncer la vie aux nations, Amen. apporter la guérison aux nations, apporter la délivrance, l'espérance aux nations. Que ta Pâques soit une provision à cette maison. Amen. Apporte ce qui manque pour la perfection de cette maison, Amen. la haute distinction de cette maison. Amen. Qu'il en soit ainsi, toi qui m'as toujours exaucé. Amen. Ainsi soit-il. Je te loue parce que tu m'exauces encore. Amen. Oui, encore. Amen. Car j'ai une alliance d'exaucement, de miracles, de prodiges avec toi. Mes yeux t'ont vu. Tu es vivant. Amen. Et tu me réponds et tu me répondras. Amen. Et je te rendrai la gloire Amen. de ton nom. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Joyeuse Pâques. Amen. Puissante Pâques. Amen. Merveilleuse Pâques. Amen. Victorieuse Pâques. Amen. Que les morts dans tous les domaines ressuscitent. Amen. Que ceux qui sont dans les liens soient affranchis. Amen. Que les esclaves de la drogue, du sexe soient libérés. Amen. Que les églises retrouvent l'égalité. Amen. Mon Père, merci. L'argent et l'or t'appartiennent. Ton peuple ne manquera pas d'argent. Ton peuple ne manquera pas de vie, de grâce, de bonheur. Merci Jésus. Le Christ est notre Pâques. Le Christ, roi des rois, est notre Pâques. Nous pouvons encore croire en lui. Amen. Guéri par lui, libéré par lui, affranchi par lui. Il est encore le même. Amen. Et ce soir, au travers de la voix de son serviteur, l'évangéliste, Amen. comme Philippe, Amen. oh, les rois se prosterneront devant toi. Amen. Les dignitaires se convertiront en toi. Amen. Les nations viendront à toi. Amen. Et ce soir, c'est accompli. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. En ce vendredi saint, Amen. le voile est déchiré. Déchiré. La maladie est déchirée. Déchiré. Le sida est déchiré. Amen. Le cancer est déchiré. Amen. Les maladies incurables déchirées. Amen. La malédiction est déchirée. Amen. Victoire. 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 Ton peuple proclame ta victoire. Amen.
car la mort est engloutie dans la victoire. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. And the top of power. Amen. The liquor of the power dossier. Lo way got to be powder. O loti bakano nasa. Do bigan kuna ditolaway. O what to see the liwa the piwa. The po mayat si the lowe kako abapa. O what to batatilina. O dosi ilowe kako the si. O what dosi bigano kuwa the pa. The to mayat the si the lowe kako the pay. Je pulvérise Satan. Je libère le feu pour consumer ses œuvres. Et je proclame tes nations affranchies, libérées. Je proclame ton peuple en ton nom, roi des rois, guéri, guéri, depuis les cheveux jusqu'aux orteils, totalement guéri. Et que ton nom reste à jamais miracle au milieu de nous. Amen. Prodige au milieu de nous. Amen. Délivrance au milieu de nous. Amen. Résurrection au milieu de nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oh, Amen, Seigneur. Amen. Oh, que la jeunesse retrouve l'équilibre. Amen. Que la jeunesse de la France retrouve Jésus-Christ, Papa, Amen. pour être serviteur entre tes mains, Papa. Des disciples entre tes mains, Amen. Seigneur. Que la France soit visitée, Amen. ce pays qui nous a accueillis. Amen. Visite la France, aide la France. Amen. Louange à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Nous bénissons Israël. Amen. Souviens-toi de ton peuple, de ton peuple. Amen. Fais la défense, la sécurité d'Israël. Sauve Israël. Révèle-toi Israël. Alléluia. Tu es leur Messie. Et tu demeureras leur Messie. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre pain de ce jour, en toute guérison, en toute bénédiction, en toute délivrance. Donne-nous notre pain de ce jour, en paix, en joie. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Éternel, le Christ, notre pain, donne-nous. Le Saint-Esprit, notre pain de ce jour, donne-nous notre pain de ce jour. La paix, la réconciliation. Pardonne-nous nos offenses. Amen. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et tout ce qui est à toi est à nous. Et nous disons, car c'est à nous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de vivre vraiment une atmosphère de gloire dans la présence du Seigneur avec le révérend Charles Talingano. Il nous a menés dans une autre dimension et nous avons vu la gloire de Dieu. Je crois que en cette semaine de Pâques, que le Seigneur Christ est notre Pâques, vos vies ont été ressuscitées. Là où vous avez vécu la mort ou la maladie incurable, vous avez reçu la guérison au travers des paroles qui ont été déclarées en ce lieu. Car le Seigneur a dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Je crois que nos vies ont été ressuscitées. Alors croyons et ayons foi à ces paroles qui ont été déclarées. Je suis certain que vos vies ne seront plus jamais là. Alléluia. Alors, cette période de Pâques, reçois, je sais, le révérend Talingano a dit que Pâques
l'animal est arrêté à Jean-Baptiste. Oui, maintenant, papa. c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Père. Oui. Alors, mettons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Oui. Reçois-le qui demeure dans nos vies. Oui. Et je suis certain Alléluia. que nous allons vivre Alléluia. à l'image et à la ressemblance de Christ. Alléluia. Et que nos vies vont être accompagnées de gloire en gloire, de grandeur en grandeur, Alléluia. de victoire en victoire, parce que tout est accompli. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Et je crois que vous serez toujours bénis au travers des hommes de Dieu, Oui. loin et puissants. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Joyeuse Pâques. Amen, joyeux. Waouh!